Ah, vous êtes déjà là? Je ne vous avais pas vu entrer. Vous voulez que je vous raconte l'histoire d'Artmasia? C'est une très vieille histoire. Il y a bien longtemps, sur les terres d'Artmasia, vivait un vieux troll nommé Archibald Rold Flegoff, fondateur de la communauté des trolls. C'était un être paisible. La communauté ne connut jamais aucun conflit avec lui. Il vivait à l'époque et vit toujours aujourd'hui en parfaite harmonie avec la nature et les animaux environnants. Dans sa jeunesse, Archibald avait beaucoup voyagé. Il avait découvert de nombreuses merveilles à travers le monde et avait rencontré beaucoup d'amis de nations et de religions différentes. Mais de toutes ces rencontres, il y en a une qui fut vraiment extraordinaire. Elle se passa en rêve. À cette époque, Archibald traversait d'immenses étendues de sable doré. Le soleil tapait très fort. Un après-midi, accablé de chaleur, Archibald décide de se baigner. Il plonge dans une eau fraîche, puis va s'étendre à l'ombre d'un grand palmier. Il s'endort, enivré par le parfum des plantes et des fleurs multicolores. C'est à ce moment-là que lui apparaît pour la première fois Globulus, dieu de l'amour respectueux, souverain du royaume du bon sens. Globulus lui offre un repas fait de mets savoureux et de boissons aux saveurs de nectar divin. Il lui parle longuement et termine par ceci. Prends ce marteau, Archibald, mais méfie-toi de tes intentions. Un marteau peut être utilisé pour détruire ou dominer, mais dans les mains d'un homme sage, il aide à la construction de toutes sortes de choses utiles aux trolls. En se réveillant, Archibald trouve le marteau de Globulus. C'est à ce moment précis qu'il décide de bâtir un village pour les trolls de passage. C'est le début de la communauté des trolls d'Artmasia. Puis Archibald retourne voyager. Il navigue sur les mers lointaines, échappe de justesse au terrible pirate capitaine Neblord le Sanglant qui le laisse à moitié mort sur le rivage. Archibald a froid, il a peur, il a faim. Il pense à ceux qui n'ont rien et il se dit que s'il s'en sort, il fera vraiment quelque chose pour les aider. Puis, il s'enveloppe dans une vieille étoffe de laine et s'endort. C'est à ce moment-là que lui apparaît pour la deuxième fois Globulus, le dieu de l'amour respectueux, qui lui offre cette fois-ci deux objets d'une très grande beauté, une cuillère et une fourchette serties de fines pierres précieuses. Avec ces objets magiques, Archibald, tu pourras faire apparaître de la nourriture pour tous ceux qui en ont besoin. Mais attention, encore une fois, n'en tire pas profit car cela nuirait à la communauté des trolls. À partir de ce moment-là, Archibald se met à attendre Globulus. Il invente même toutes sortes de techniques pour contrôler ses rêves afin d'y rencontrer Globulus, mais cela ne fonctionne pas. Archibald en vient même à ne plus rêver, ce qui le rend très triste. Pourtant, un soir, à peine endormi, Archibald se sent entraîné dans une spirale tourbillonnante qui l'entraîne. Il tourne à en perdre tout contrôle. Il s'immobilise. Il est étendu sur un lit majestueux. Debout devant lui se tient Globulus, qui lui offre une coupe contenant un sirop aux couleurs des 4 saisons. La première gorgée a le goût de l'été. La deuxième a les saveurs de l'automne. La troisième, celle de l'hiver. Et la quatrième gorgée embaume le printemps. Archibald, le temps de cultiver la terre est venu.
Avec la fourche que je t'offre, tu pourras engranger les récoltes les plus abondantes pour les trolls et les animaux. En grattant cette fourche sur la terre, tu la rendras fertile. Les pommiers et les haies se multiplieront. Dans son rêve, Archibald fait le tour des terres d'Artmasia en tirant derrière lui la fourche de Globulus. Cela chatouille la terre. Archibald l'entend presque rigoler. À cet instant précis, lui vient l'idée de planter des haies en forme de labyrinthe. Comme cela, les oiseaux de passage pourront y faire escale et les oiseaux alentours pourront y construire leur nid et y nourrir leurs oisillons. Pour le remercier, les oiseaux des haies du labyrinthe chantent du lever au coucher du soleil, telle une musique digne des plus grands opéras de tout l'univers. À son réveil, Archibald trouve la fourche de Globulus. Il la prend et part aussitôt planter les arbres de ses rêves. Il est temps de se rencontrer une dernière fois, Archibald. Il me reste encore une chose à te transmettre. La meilleure façon de rêver sans dormir, c'est de créer. Archibald, prends ces ciseaux à bois et sculpte ce que t'ont inspiré tes voyages et tes rencontres. En dernier lieu, je t'offre ce crayon à mémoire. Quand tu le prendras en main, tu seras toujours inspiré pour écrire. En se réveillant, Archibald a compris. Il se met tout de suite au travail. Pour que toutes les générations à venir aient une trace de ces cadeaux, dit-il, je consacrerai le reste de ma vie à sculpter et réaliser des œuvres que les gens pourront venir regarder, toucher, admirer et peut-être qui les aideront à rêver. Ici finit l'histoire d'Archibald Rold-Flegoff. Mais n'oubliez pas de prendre le temps de regarder. Peut-être trouverez-vous des traces et des messages qui vous aideront à mieux vivre et à rêver.